comme une bosse peut en cacher un autre, j'ai démonté la baguette qui fait presque office de pare-choc, mais qui ne part pas vraiment les chocs. Puisque dessous, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, il y a eu un choc un peu bizarre, mais tout compte fait, il y a eu un coup qui part d'ici jusqu'en bas. Et ici, donc, il y avait un gros enfoncement. Donc, j'ai à peu près redressé. Bon, c'est pas parfait, c'est pas encore terminé. Et puis ici, à tout compte fait, heureusement que j'enlève la baguette parce que corrosion de surface. Et curieusement, ici, il y a dû avoir un coup peut-être un petit peu plus ancien. Et alors là, par contre, c'est bien corrodé. C'est déjà bien pourri. Donc encore un peu de boulot qui n'était pas prévu, mais bon, c'est toujours comme ça à chaque fois. Quand on démonte un élément, on trouve toujours un peu plus de boulot à chaque fois. Bon, ce qui est assez rassurant quelque part, c'est que j'ai enlevé le caoutchouc qui fait joint, donc tout autour de la malle, et tout compte fait, on peut voir que c'est sain. Alors il y a un peu de corrosion par endroit, mais c'est 3 fois rien. On voit un peu d'oxydation ici, mais c'est vraiment que dalle. Et puis l'arête est impeccable dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire. On voit que les soudures à chaque fois, il n'y a pas de corrosion. Celle-là est un tout petit peu piquée, mais rien de spécial. Bref, c'est pas neuf, mais c'est impeccable. Pour une bagnole qui a 40 ans, il n'y a pas grand chose à dire. Juste un petit souci. Bon, ici c'est un peu piqué, mais c'est vraiment rien du tout. Et sinon, tout est impeccable. Alors quand on ouvre un capot moteur, ou même là on a le cas au niveau de la malle, donc ce soit une malle ou un haillon, c'est pareil. Quand on se retrouve avec de la corrosion sur ces endroits là, donc les ouvrants, alors déjà si c'est piqué un peu partout ici, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que ailleurs c'est peut-être vraiment une cata, parce qu'en principe ici ça rouille pas, ou ça rouille quasiment pas. Si ça rouille, c'est que le véhicule n'a pas été nettoyé régulièrement, voire jamais. Et une fois qu'on nettoie, on se rend compte que c'est pourri de partout. Voilà, j'ai encore un petit peut-être un petit truc à gratter ici, mais c'est vraiment rien du tout. Et donc dans l'idéal, quand on achète une voiture, il faudrait c'est enlever ce genre de joint pour constater si au niveau de l'arête c'est oxydé, ou si c'est vraiment pourri, sachant que la partie basse, donc ce qui est juste au-dessus du pare-choc, donc au niveau de la fermeture, c'est vraiment ce qui va pourrir le plus vite, et on a souvent de la corrosion ici. Alors au début c'est pas vraiment un problème, sauf que la corrosion gagne, et ça finit par se voir, puisque une fois que c'est sur vraiment des parties visibles de la carrosserie, là c'est un gros problème. Et de plus que ça se voit, ça coûte très cher et c'est très compliqué à refaire.
Donc voilà, je continue à débosseler. Et ici, bon, ce qui me rassure un petit peu quelque part, c'est que c'est caché par la baguette. Donc je vais pas m'embêter, je gratte anti-rouille et puis ça sera beau comme ça. Donc ici j'ai commencé à redresser. Alors ici il me reste grosso modo qu'un coup de porte. On peut dire que c'est déjà pas mal. Ici c'est pareil. Ça se voit à peine. C'était quand même beaucoup plus enfoncé que ça. Il me reste un bon coup de porte. Et puis sur la partie basse, bon, sur la partie basse c'était sacrément enfoncé. Ici j'avais un gros enfoncement et il y en avait un autre un peu plus loin. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Alors je vais faire ça et je remonte la baguette et c'est beau.